Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo intraday. Donc on ne parlera que de Bitcoin aujourd'hui. Il y a des choses intéressantes à dire. Simplement, je tenais déjà à vous remercier parce qu'on a passé les 1000 abonnés, donc ça fait plaisir. On est très content avec Tilt, donc merci. Et puis on va commencer la vidéo simplement, je vous rappelle, pour les nouveaux notamment, qu'il y a un lexique dispo dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Si jamais il y a des termes que vous ne comprenez pas, il y a de fortes chances pour qu'ils soient là-dedans. Aussi, on a des documents qui sont disponibles sur le Discord, comme celui-ci, la stratégie de trading qui est accessible gratuitement donc sur le Discord dans la partie documentation. Bitcoin, attends, je me suis trompé de chart. Bitcoin, donc on fait de l'intraday aujourd'hui, mais on va quand même regarder ce qui se passe sur le weekly, c'est quand même important. Alors, c'est du weekly, donc ça bouge pas tous les jours non plus, mais on est toujours dans une tendance qui est extrêmement haussière. Vous le savez, toute la montée, je me disais de ne pas chercher de short sur du plus court terme, de jouer la tendance, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à short, évidemment. Maintenant, on est quand même sur une extension majeure sur Fibonacci, donc de ce mouvement-là. On a quand même buté sur le 1.618, c'est quand même quelque chose. C'est pas rien, ça ne veut pas dire qu'on va forcément corriger ici, évidemment. Mais moi, ça me met un petit biais qui me dit que bon, chercher à acheter la tendance haussière, c'est très bien. Maintenant, la tendance haussière n'a toujours pas retracé. On est dans une parabole, et une parabole, dans un mouvement haussier, on finit toujours par retracer, tout le temps. Et on n'a toujours pas retracé sur du weekly, donc je pense qu'il sera temps un jour. Alors je dis pas que ça va être ici, on peut très bien continuer et ne jamais, entre guillemets, ne jamais retracer, sauf qu'on retracera toujours. On retrace toujours. Et simplement un simple retour sur de Bitcoin sur cet ancien niveau, qui est ici, sur cet ancien support, l'ancien ATH, donc un Bitcoin qui fait quelque chose, admettons comme ça. C'est une correction, c'est un simple retour sur ATH, sur ancien ATH, donc retour sur support. Ça ne remettrait absolument pas en cause la tendance haussière de Bitcoin, mais alors pas du tout. Par contre, c'est, je crois, c'est du moins 40%. Donc ce serait quand même un sacré événement de panique. Il y aurait beaucoup de gens qui partiraient, je pense, qui vendraient sans doute le bottom. Et c'est le but de ce genre de mouvement, vous faire vendre. Je ne dis pas qu'il va arriver encore une fois, je me dis juste que c'est quelque chose de potentiel. On a cassé un ATH, il y a de fortes chances pour qu'on corrige à un moment donné. C'est comme ça que ça se passe sur le marché, il y a des corrections, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et ça arrivera quand, jusqu'où, je sais pas, mais je garde ça simplement à l'œil. Alors on va regarder du coup, on va passer directement sur du H4, je pense qu'il n'y a pas besoin de regarder le daily tout le temps. On va enlever les indicateurs, voilà, donc tendance au jour haussière, il n'y a pas de problème, on a refait un petit ATH ce matin, vers 5h du mat, donc on est allé taper les 36 000 quasiment, je pense, ouais, 36 000. Alors sur le H4, le Vegas H4, donc le Vegas c'est notre nuage, qui a très bien marché dans toute la montée. On l'a touché deux fois en fait, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup corrigé, on le voit aussi au fait que ça fait très longtemps qu'on n'a pas touché le Vegas H4, ça fait depuis le 20 décembre, donc ça fait quand même un petit temps. Donc je serais pas étonné simplement qu'on vienne rechercher ce niveau-là. Donc le nuage rouge. Les 25 000, on a un bon support ici, ou même un petit peu plus au-dessus. Donc c'est à surveiller maintenant. C'est vrai, comme je l'ai dit, je n'irai pas short ça, évidemment. On va regarder le H1 qui est à ma gauche. Hop, le H1 qui a fait effet il y a très peu de temps. On enlève encore les indicateurs. On s'est fait sortir d'ailleurs sur un setup à l'achat un petit peu plus haut avec Tilt sur un grand mouvement comme ça, qui n'a que pour but de vous faire vendre. Donc c'est vrai qu'on est très bullish, on a cassé, vous voyez cette petite structure ici. Je l'avais dit, je crois que c'était à Denis. On a fait un W, donc un double bottom. On a cassé donc cette ancienne résistance, il y avait cet ancien support là qui est devenu résistance ici. On l'a cassé, donc c'était très bullish. On allait faire un ATH maintenant, est-ce qu'on ira plus haut ou pas, je sais pas. Mais si on devait regarder du coup, enfin le 15 minutes, on y vient pour notre intraday finalement. C'est le but de la vidéo. Hop, je vais passer en grand, on va enlever les indicateurs aussi. On est très bullish donc. Toujours, je chercherai toujours des achats, bien que j'ai quand même un doute sur le fait qu'on puisse monter éternellement. Je prendrai simplement des retracements, et si je devais acheter, ce serait comme vous le voyez, cette zone verte qui est ici. C'est ma zone de support majeure, donc ce n'est pas parce qu'on va y retourner que je vais forcément la payer. Comme on l'expliquait en vocal ce matin, il faut un setup. Il faut définir des zones, simplement il faut attendre de voir si c'est intéressant ou pas au final, et ça sert à rien d'agir, de payer une zone juste parce qu'il faut la payer. Donc voilà, j'ai cette zone qui m'intéresse, on a le VCAS 15 minutes qui est légèrement au-dessus, ça me fait un peu chier. J'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus en dessous, qu'il y ait comme ça un cluster de niveaux. On a tous les VWAP qui sont ici aussi, qui devraient arriver dans cette zone-là, donc ça serait une zone sans doute très intéressante, un niveau très intéressant à payer. Maintenant, il n'y a pas grand-chose à faire en fait, parce que pour ça, il faudra évidemment
que BTC corrige et qu'on aille faire des plus bas comme ceci, et qu'on fasse des divergences, sauf que pour l'instant c'est pas du tout le cas. Il n'y a rien qui me fait penser qu'on aurait des divergences ici. Il faut simplement laisser les choses se faire et attendre, être patient, c'est le plus dur sur ce marché, mais c'est bien ce qu'il faut faire. Donc ouais, je surveillerai cette zone. Ce que j'aimerais voir, donc c'est des divergences pour ma part sur le squeeze momentum sur mon histogramme, et idéalement aussi une zone de survente sur le WT, donc on passe en dessous des niveaux verts ici, donc en dessous, c'est comme le RSI, si vous connaissez, voyez, là on était en survente, on était en survente ici aussi. Donc si on était en survente plus divergence sur le squeeze momentum, ça sera un niveau que je paierais. Simplement, vous connaissez, simplement, admettons on fait un plus bas, là où j'ai mis mon niveau bleu, je tracerai mon petit Fibo comme ceci, hop, le petit retracement, et je joue très souvent en target le 50%, donc je viserai ce niveau-là. Et aussi, je regarderai où se trouverait du coup mon POC comme ceci, donc là pour l'instant il n'y a rien. Mais je placerai ceci sur le plus bas et je dirai voir où est mon POC, donc ce niveau-là. Et c'est souvent, ça arrive souvent sur le 50% de retracement, donc on verra à ce moment-là. C'est encore beaucoup trop tôt pour agir, mais c'est le seul niveau que je regarderai en fait pour acheter. Alors après, voilà, si on fait un nouvel attache, on verra ce qu'il en est. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant, donc voilà. C'est le scénario que je privilégie pour l'instant, un achat sur ce niveau-là, parce que c'est ultra obvious, c'est un niveau qui est très très fort, donc il devrait réagir. Maintenant, encore une fois, je ne le paierai pas juste parce qu'on ira, encore une fois. J'aimerais mes petites divergences, mes zones de survente, tout ça, vous le savez. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le 15 minutes. On va checker le 5 minutes, où on va voir déjà. On l'a vu, j'ai pas noté, je l'ai pas dit, mais sur le 15 minutes, hop, on le voit très bien ici. Hop là, je vais tracer mon petit truc. On voit qu'on a une divergence cachée. Donc on fait un plus bas sur notre momentum, alors que sur le coup on fait un plus haut, donc c'est pour l'instant. Mais ce n'est pas suffisant pour moi pour acheter une div cachée haussière, c'est très bien, mais j'aime qu'elle soit accompagnée d'une div régulière sur l'unité de temps inférieure, donc ici le 5 minutes. Et ce qui n'est pas franchement le cas. On fait des plus bas sur des plus bas, donc voilà, rien d'autre. Pour moi cette zone n'était pas achetable. Peut-être pourquoi pas aller chercher un short pour les plus expérimentés. On voit qu'on a le VWAP Daily qui est ici, on est en plus de ça sur une zone que je tracerai comme ceci. Je la mettrai en rouge, une petite résistance. C'est simplement du price action, le VWAP qui correspond à cette zone-là, donc pourquoi pas. Hein. Si on a une divergence cachée plus régulière sur du 1 minute, on fait pas de divergence, hein, on enchaîne les plus hauts. Pour l'instant en tout cas, donc, mais c'est quand même à surveiller. Je prendrai pas de short, comme j'ai dit. Je privilégie uniquement les achats pour l'instant, mais sur du 1 minute, j'ai déjà pris des shorts. C'est pas tant un problème, même si la tendance de fond est très très haussière. La tendance sur le 5 minutes commence à être baissière, donc sur le 1 minute. Pourquoi pas aller chercher un short pour les plus expérimentés, encore une fois. Donc voilà, je pense que sur le 5 minutes, on l'attendra. Le pivot est à combien là? Le pivot est à 32 800. Ouais, il correspond en plus à mon support qui est ici, donc ça va être en plus de ça. Il y a vraiment un cluster de support sur ces niveaux-là, donc ça serait un niveau qui m'intéresse beaucoup. Hein. Donc le pivot, c'est le trait orange le plus épais. Et souvent, ce que j'aime faire aussi pour déterminer la tendance, pour déterminer l'orientation de mon trading, c'est de voir où est le prix par rapport au pivot ici et par rapport au VWAP. Quand on est au-dessus des deux, j'aime acheter. Quand on est en dessous des deux, j'aime plutôt chercher des ventes. Là, on est entre les deux, donc c'est pour ça que je suis un petit peu... j'ai un petit peu le cul entre deux chaises, et vous savez que on le dit sans arrêt, mais ne pas trader, c'est aussi trader. Il faut attendre ces zones, attendre ces setups, et puis agir quand il le faut, et seulement quand il le faut, hein. Quitte à trader très peu, mais à trader quand on est serein, c'est beaucoup plus intéressant que prendre des trades à chaque fois sans arrêt, qui n'ont pas de sens. Donc voilà, je surveillerai vraiment. 32 800, ouais, c'est vraiment le niveau pivot, là, il est vraiment nice. On a vraiment un cluster ici qui est super intéressant, donc si on y va, ça sera une zone à surveiller. On ne s'appelle pas zone 9 pour rien, parce que justement la zone en trading est super importante. Définir ces zones et attendre qu'on ait des setups là-dedans. Voilà, je me répète, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire, je pense, pour l'intraday. Donc par contre, si jamais ce scénario ne se réalise pas, il y a de fortes chances d'arriver, hein, finalement, le marché ne fait pas du tout ce que j'ai envie qu'il fasse. Si simplement on fait un nouvel ATH, et ben on cherchera à acheter. Alors attendez que je dessine ça. Si au contraire on commence à faire un ATH, et ben pourquoi pas ne pas chercher un achat s'il y a du cassure, s'il y a du volume à la cassure, et si on fait un petit retest avec signaux, pourquoi pas venir rechercher cette résistance, donc devenue support, hein, si on fait un nouveau plus haut. Ça sera quelque chose de tout à fait possible si on casse ce niveau-là. Maintenant, il y a quand même beaucoup de volatilité en ce moment,
Donc je vous avoue, je ne serais pas ultra serein d'acheter si on fait encore et encore et encore et encore un ATH. La tendance est très très forte, mais elle est un petit peu trop à mon sens. J'aimerais qu'elle corrige un petit peu. Et puis bien sûr, hein, c'est pas parce que, comme je l'ai dit, on va aller sur ce niveau-là qu'il faut forcément le payer. On peut très bien casser et re-rentrer à nouveau dans un range et c'est tout en fait. Donc voilà, ça sera à surveiller. Checker le Discord, on va sans doute en parler. Donc voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Pour Bitcoin sur de l'intraday, ouais, c'est vraiment la zone que je surveille. Je regarde vite fait. Je pense que je mettrai mon stop bien en dessous des VWAP, donc par ici, là où j'ai mon curseur. On a un petit support ici, donc je mettrai quand même mon stop en dessous au cas où on mèche là-dessus. Mais ouais, pour l'intraday, il n'y a pas grand chose d'autre à dire en fait. Si vraiment on casse par exemple les 30 000, ça sera vraiment pas bon. Je pense que le range, on va le casser à la baisse. Parce que là, ça sentirait vraiment pas bon, donc ça sera à surveiller. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas grand chose d'autre, je regarde, hein, mais ouais, cette zone, c'est vraiment la zone que j'ai dessinée en verte, c'est vraiment la zone la plus obvious en fait. Donc ouais, pas grand chose d'autre. Je vais peut-être repasser sur les 5 minutes, je verrai peut-être d'autres choses. Pour les expérimenter encore une fois, la zone à short, elle serait plutôt ici. Tiens d'ailleurs, je vais regarder si on n'a pas un petit... Où est notre POC de ce mouvement-là? Ah oui, il est bien au-dessus, hein. Il est bien au-dessus le POC. On a la borne basse qui est ici, qui correspond au VWAP. Ça en fait une zone aussi, ça en fait un petit cluster, pourquoi pas. Mais là, on n'a pas du tout de quoi short, hein, même en 5 minutes, même en... Ah, on pourrait faire une divergence baissière cachée. Je sais pas si vous le voyez ici. Donc c'est un trade que je ne prendrai pas, hein. Je ne prendrai pas de short ici. Mais si on continue à monter, le momentum va monter. Donc ici, on fera sans doute une divergence cachée. Parce que le momentum fera un plus haut, alors que le cours fera largement un plus bas potentiel, bien sûr. Et si on a une divergence du coup classique sur une minute, ça pourrait être un setup à prendre si on arrive dans cette zone-là. Ça peut être un truc à prendre, je le prendrai pas, je le répète, parce que c'est un peu trop risqué pour moi, je pense. Je chercherai plutôt à acheter la zone en bas si on y retourne, mais voilà. Simplement à noter, pour vous montrer simplement comment est-ce qu'on peut réfléchir, comment on peut se construire le plan d'une journée. C'est important de voir les différentes zones et les signaux. Donc voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. La vidéo fait que 12 minutes, mais il n'y a pas grand chose d'autre à dire pour moi, en tout cas pour l'instant. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Encore une fois, je vous dis merci pour les 1000 abonnés, ça fait vraiment plaisir. Rejoignez Discord et puis à demain pour une nouvelle vidéo intraday, mais cette fois-ci faite par Tilt. Allez, je vous laisse là-dessus. Merci et à demain.